il y a une rumeur qui dit qu'Apple pourrait racheter Disney. Bah, c'est carrément cohérent en fait. Les deux entreprises dans toutes leurs histoires, elles ont toujours été liées. Et même si tu penses que Apple c'est des ordis, mais avec Disney ils ont une histoire commune. Et ça, je vais te l'apprendre. En gros, Apple ça a été créé par Steve Jobs et Steve Wozniak. Ils ont créé deux ordis, l'Apple 1, l'Apple 2, et après, Steve, il a lancé un autre ordinateur, le Lisa. Et avec le Lisa qui est sorti en 83 ou 84, je crois, tu vérifieras les dates. Clairement, si tu veux une biographie complète de Steve Jobs, je t'invite à regarder soit le film Steve Jobs avec Ashton Kutcher, soit le film Jobs, qui est un super film. En 83-84, il sort le Lisa. Et ça marche pas du tout. Il se fait dégager d'Apple, ta propre entreprise, parce que aux États-Unis, quand ton entreprise elle est en bourse, même si c'est toi qui l'as créée, tu peux te barrer. Clairement, c'est les investisseurs qui décident. Donc, il se fait dégager d'Apple. Et là, en 85, il y a George Lucas, tu sais, le mec qui a créé Star Wars, qui est en plein divorce. Il est en train de perdre masse de thunes. Et il avait un petit studio d'effets spéciaux 3D, parce qu'apparemment, à l'époque, ça commençait à se démocratiser. Puis alors Steve, il lui dit... Écoute Steve, là je suis dans la merde. Il y a ma femme qui est en train de me prendre tout mon pognon. Tu veux pas me racheter la petite boîte d'effets 3D là? Steve qui dit bah ok, ouais, vas-y, c'est combien? Et du coup ça lui a coûté 10 millions à peu près à Steve. Mais bon, quand t'as créé Apple, tu les as. Clairement, t'as les thunes. La 3D dans les années 80, t'avais déjà un film qui était sorti en fait animé complètement en 3D. Il s'appelait Tron. Il est sorti en 82. Pour que tu comprennes un peu le délire de faire de la 3D dans les années 80, c'est que le film est sorti en 82. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'Apple Lisa qui est sorti en 83. L'Apple Lisa, il avait un petit truc en plus que n'avaient pas les autres ordinateurs et qui a révolutionné un peu l'informatique. C'est ça. Une souris. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de souris en 81-82 quand Tron il a été fait. Ce qui veut dire que les mecs qui ont fait Tron, ils se sont tapés un film à animer au clavier. Au clavier. Moi déjà, j'ai la flemme si tu veux te faire ma lessive. Donc t'imagines, animer un film, même si tout n'est pas en 3D dans le film, au clavier, il n'y avait pas de souris à l'époque. C'est un truc de ouf. Donc on reprend l'histoire. Steve, il achète le petit studio à George Lucas. Et le petit studio, il commence à bosser sur des petites animations 3D, dont une qui s'appelle Luxo Junior. Et Luxo Junior, ça parle d'une lampe, tu sais, qui saute un peu partout. Et ce studio, il va être baptisé Pixar. Et oui, Pixar, c'était à Steve Jobs. Ça appartenait pas du tout à Disney. Donc, après, voilà, le truc c'est fait, machin. Pixar, c'est une petite société, tout ça. Ils ont sorti Toy Story en 95. Je te raconte pas toute l'histoire de Toy Story parce que c'est un truc de fou. Ils ont failli abandonner le film 10 fois. Ça a changé il y a plein de trucs qui ont changé. Ils ont sorti Toy Story en 95. Mais ça a jamais appartenu à Disney. Certes, il y avait le logo. Mais Disney, en fait, c'était le distributeur du film. Du coup, Pixar, ça a été racheté par Disney après le monde de Nemo. En fait, le délire, c'est que Disney, c'était le distributeur, mais ils avaient le droit de faire un peu ce qu'ils voulaient avec les trucs, parce que Pixar, ils avaient besoin d'un peu de sous, Disney, ils en avaient mis un peu. Et donc, Pixar, ils ont sorti Toy Story 1, ils ont sorti Toy Story 2, et à l'époque, le patron de Disney, c'était le patron de Disney depuis les années 80. Et lui, pour lui, la 3D, il le sentait pas. Et le gars s'est dit, le monde de Nemo, échec. On va pouvoir les racheter pas cher après ça. Donc, laissez-les se planter avec leur monde de Nemo. Le film a cartonné, le mec est passé pour un con. Mais en même temps, le patron de Disney de cette époque-là, c'est aussi le gars qui a ouvert Disneyland Paris en partant sur les habitudes des Américains. Et du coup, Disneyland Paris, il a jamais gagné de thunes. Jamais. Mais c'était un champion aussi. Ça encore, c'est encore une histoire de fou avec... une inimité d'un gars qui bossait avec lui, qui est parti créer DreamWorks et faire Shrek juste pour le faire chier. C'est une histoire qui est super longue qu'il faudrait aussi que je raconte. Donc voilà, Pixar, concrètement, ils ont appartenu à Disney à partir de 2006-2007, quand le nouveau PDG de Disney est arrivé, Bob Iger, le mec qui a racheté Star Wars, qui a fait Marvel, qui a un petit peu remis les choses en clair pour Disney. D'ailleurs, si tu veux avoir des bonnes explications aussi sur Disney, autres que ma future vidéo sur le truc, il y a une vidéo d'In the Panda sur Disney qui existe. Je sais que c'est peut-être pas le bon moment pour parler d'In the Panda, mais c'est vrai que sa vidéo, elle est pas mal. Après, le gars se prend une sauce sur Internet. On parle pas des dramas, mais sa vidéo est bien. Donc voilà, désolé. C'est vrai qu'elle est bien, sa vidéo, quoi. Ça fait chier. J'ai l'impression d'être les mecs qui disent « Polanski, il a violé des gens, mais... c'est un bon cinéaste !» Bah là, je me sens un peu pareil. In the Panda, il a des accusations de viol au cul, mais allez voir sa vidéo sur Disney, elle est comme ça.
Donc ouais les gars, tentez. J'en étais où? J'en étais que voilà, donc ils ont racheté le truc à Steve Jobs en 2006-2007. Après, ils ont continué de faire la petite vie. Apple, Disney, ça, il y a toujours eu des petites touches comme ça. En 2017, il y avait déjà des rumeurs. Tim Cook, le patron d'Apple, a dit j'ai autre chose à foutre que de racheter Disney, j'ai déjà suffisamment de boulot. Mais quand on y pense, il y a un petit easter egg qui devrait aussi faire réfléchir tout le monde. L'Apple Watch, quand tu regardes les cadrans, le seul cadran qui sort un peu de l'ordinaire, c'est pas le cadran Mickey, avec le bras. Et Mickey, je vais pas te dire de quelle boîte c'est. Donc voilà. Apple, Disney, il y a toujours eu des... Tu vois, ça a toujours été des boîtes qu'on toujours aimé un petit peu travailler ensemble parce que voilà, les deux ont été animés par Steve Jobs, qui était un visionnaire, parce que bon, à l'époque, quand tu rachètes Pixar pour 10 millions, faut le voir le truc, te dire 10 ans plus tard, Toy Story, c'est l'avenir. Parce que à l'époque, la 3D, c'est pas ce que c'était maintenant, les gars. Hein. C'était quand même plus complexe. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là aussi? C'est parce que Disney, là, ils sont un peu en galère de thunes. Disney+, ça leur a coûté cher. Ils ont fait que des conneries. Quand Bob Iger, le précédent président, est parti, c'est Bob Chapek qui est arrivé, qui a fait que des conneries. Sortir Mulan sur Disney+, les Pixar qui pouvaient cartonner au ciné, qui étaient super bien critiqués et tout, les mettre sur Disney+, au lieu de les sortir au ciné, d'en faire profiter les gens. Ils ont fait que de la merde. Donc du coup, là, ils sont pas bien, ils perdent de l'argent. Et si tu veux, Apple... En bourse, ça vaut 2884 milliards de dollars. Concrètement, voilà, c'est un chiffre, même personne peut s'imaginer avoir 2884 milliards de dollars. Disney, ça en vaut 175. Concrètement, Apple, ils font ça, comme le snap de Thanos. Ce serait beau, ça, pour acheter Disney. Disney, ça leur appartient. Et en même temps, est-ce que ce serait pas plus mal de se dire que Disney appartient à une boîte qui est pétée de thunes, et donc du coup, pour tout le monde, ce serait peut-être mieux, parce que du coup, ils chercheraient peut-être pas de l'économie tout le temps, et ils feraient bénéficier aussi peut-être de leurs avancées technologiques dans les parcs, et ce genre de choses. Voilà, c'est une question qui a à se poser. Bah voilà, j'espère que je t'ai appris des trucs. Ciao, bye, biz, et on se retrouve bientôt.